Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau derby genevois du côté du stade de Marc Burdet. La rencontre qui va mettre aux prises le FC Colebossi, auréolé de son match nul face au CS italien, de sa victoire 6-1 face à l'équipe de Colebossi, à la formation de l'Olympique de Genève qui était resté en début de championnat en 4 matchs à un match nul et 3 victoires avant de concéder lors de la dernière ronde de championnat une défaite face au CS italien par 2-0, mais deux équipes qui ont réalisé de bons résultats malgré tout le début de saison. Colebossi qui a enregistré 2 défaites dans ce championnat, une à domicile face à Azzurri 90 Lausanne et puis un revers du côté de l'Amicale Saint-Pré par 3-2. On se réjouit vraiment de vous faire vivre les meilleurs moments de cette rencontre. Ballon adressé à Iglesias qui va laisser à côté de lui avec le contrôle de cette balle par Brito qui est accroché. C'est un coup franc en faveur des Colésiens dans cette deuxième minute. Brito qui le joue rapidement à destination de Salane. La reprise de Salane à sa but! Incroyable le geste de David Salane. Une reprise à la Ibrahimovic de la part de Salane qui marque son 7e but de la saison. Qu'est-ce qu'il est beau ce geste! Qu'est-ce qu'il est beau! Quelle inspiration! Quelle vista de David Salane. Certains peut-être diront qu'il a eu de la chance. Il a mis en tous les cas le pied au bon endroit. Pour moi c'est pas de la chance, c'est vraiment le geste du buteur, audacieux toujours, hors 16 mètres et dans les 16 mètres, David Salane qui permet à Colebossi de prendre l'avantage après moins de 3 minutes dans cette rencontre. Avec ce coup franc en faveur des Chevaliers, c'est le capitaine Lonneux qui peut l'effectuer avec ce service sur Dacunha. L'ensemble de Dacunha, la réception Kerouédan, la passe de Kerouédan, reprise immédiate, oh c'est magnifique! Oh là 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 là, ce qu'il est beau ce but! Tout dans l'action est magnifique, la passe de Lonneux. Le centre de Dacunha, le contrôle de Kerouédan, la reprise en demi-volée après la passe de Kerouédan signé Mario Meireles Machado. Et Machado qui permet à son équipe de mener 2-0 après moins de 6 minutes. Quel départ en fanfare de la formation de Colebossi là, face à l'Olympique de Genève avec 2 formidables réussites. Jour de l'Olympique de Genève, qu'il y a froid dans ce match. Après 6 minutes, 2-0, on est dans la 12e minute maintenant. Ballon mis au premier poteau avec la reprise de la tête signée Daniel Roca Iglesias. Un ballon qui passe finalement par dessus la transversale. Pas de danger là pour le portier. La remise en jeu pour les hommes de Domingos Ribeiro. 25e minute. C'est un peu calmé depuis les 2 réussites colésiennes. Avec ce ballon contrôlé par les joueurs de l'Olympique de Genève avec Magalaesh. Magalaesh, l'ouverture. Oh, c'est bien joué ce ballon en avant sur Enzo Meyer. Le crochet de Meyer en bonne position avec un tir puissant. Détourné par Daniel Roca Iglesias. Jolie phase de jeu et on a bien utilisé l'espace là du côté de l'Olympique de Genève pour venir se créer une très très belle occasion. Le très bon retour de Machado. Ce sera Turner, la réception de ce ballon. Il va le remettre sur le côté, c'est bien joué là sur Dacunha. La passe de Dacunha au centre, la reprise de Salane en position de hors-jeu. Oh là là, c'était bien joué. Encore une fois, on avait trouvé l'ouverture. Et la manière de transmettre ce ballon à David Salane en position illicite, il n'a pas réclamé sur ce coup de sifflet de l'arbitre. Les Olympiens ne se sont pas démobilisés. Après le 2-0, ils ont su réagir, éviter l'hémorragie, comme on dit. Pinto, Pinto en solo, Pinto encore et toujours. Pinto, le décalage, c'est très bien joué. Ce ballon sur Brahimi avec un tir sur le portier, la Merce. Et encore une fois, on est parti sur le flanc gauche là pour amener le danger. Kerouédan qui tente de repartir. Très très bon travail de la part de Mira. Da Silva Mira au contrôle qui met ce cuir devant lui sur Pinto et la faute sur Pinto qui débouche sur un coup franc en faveur des visiteurs. Le contrôle des Chevaliers. Ce ballon mis en avant avec une interception. Oh la roulette! C'est bien joué de la part de Magalaesh qui peut déborder, mettre ce ballon sur Brahimi avec une reprise et finalement cette intervention de Fabien Lamers. Très très bel arrêt du portier là sur cette occasion de renversement du jeu. Encore une fois on met ce ballon sur le côté gauche là avec Dacunha, le centre de Dacunha, ballon dégagé par la défense avec Kerouédan qui récupère le contrôle et le tire dans l'enchaînement avec l'intervention de Ryan Pentel là, qui a pu mettre ce ballon en coup de coin. Les joueurs de l'Olympique de Genève qui essayent de varier leur jeu et qui repartent à l'offensive. C'est bien joué ce relais avec Da Silva Mira qui va passer avec le retour de Lonneux. Il passe Lonneux également. Très bien vu là, de la part de Da Silva Mira.
avec l'arrivée dans les 16 mètres, le centre et un ballon sauvé, mis au corner in extremis. Quelle belle opportunité, quel joli numéro là d'Armando Felipe da Silva Mira. C'est Salan là qui a fait un bout de chemin pour venir récupérer ce ballon, l'a joué rapidement, mis en avant ce cuir. Avec la passe dans la profondeur, Machado, la fin de tir, c'est bien joué, nouveau crochet, avec une frappe détournée par le portier Léo Lécureux, superbe intervention. Jolie et belle explosivité de la part de Mario Meireles Machado, et belle intervention du portier olympien. Il y a eu des occasions, bien évidemment, que ce score de 2-0 est logique. Pour le moment, Jérôme Kerouedon, corner pour son équipe. On est à 6 minutes du terme de cette première période. Une volée manquée de l'honneur, récupération avec le contrôle de Salan, le tir. Et en deux temps, Léo Lécureux qui peut s'emparer de ce ballon. Et dégager pour l'Olympique de Genève. On a dit qu'il a évité l'hémorragie, parce qu'à 2-0 après 6 minutes... L'entraîneur l'avait dit notamment lors du match du côté de Grand Saconnet, c'est une équipe jeune en devenir, en construction, et la jeunesse peut faire que quand on encaisse 2 buts très rapidement après 6 minutes, on se démobilise complètement et on encaisse 3-4 buts derrière. Ça n'a pas été le cas, ils se sont même créés de très belles occasions là, les joueurs de l'Olympique de Genève. On a dit qu'ils restaient aussi sur une défaite face au CS italien. Ce ballon repoussé et Da Silva Mira qui prolonge, Magalaesh qui peut s'avancer, Brahimi, c'est bien joué ce ballon dans la profondeur, Brahimi face à la Merse. Et c'est le portier colésien qui a le dernier mot, on a fait calmer en défense, vous l'avez tout de suite vu ce geste. Tranquille, t'as le temps maintenant, très très belle intervention, et Dieu qu'elle est importante pour Coleb aussi à 3 minutes du terme de cette première période, de revoir l'Olympique de Genève revenir à 2-1. Ça aurait peut-être été un petit peu plus compliqué là pour Coleb aussi. Et sans doute également détonateur pour l'équipe de l'Olympique de Genève de parvenir à arriver dans les arrêts de jeu de cette première période avec Kerouedon, Lonneux, ballon contré Turner qui peut prolonger, Da Silva, Mira qui s'empare de ce cuir, il lève la tête, il n'a pas beaucoup de solutions. Le numéro 17 qui va revenir à côté de lui, on remet derrière maintenant avec Ribeiro pour son portier, Léo Lécureux. Lécureux, la relance, flanc droite pour son capitaine, Pintel qui vient devant lui. Ballon contré par D'Acunha, l'arbitre qui met un terme à cette première mi-temps sur cette marque de 2-0. On l'a dit, score logique au vu des 45 premières minutes. Tout est à faire encore bien évidemment. On sait que ce n'est pas forcément un score très favorable 2-0, même si on a 2 buts d'avance. On l'a vu, l'équipe de l'Olympique de Genève proche de la réduction de la marque. Rien n'est fait dans ce match. Sans doute que Domingos Ribeiro a dit à ses joueurs de rester mobilisés parce que 2-0, rien n'est fait. On a vu, ils auraient pu réduire la marque. Ils se sont procurés des occasions avec Machado. L'ouverture, attention, de Machado pour Salan. Il y a du soutien de l'autre côté. Salan qui va rentrer dans les 7 mètres. Le tir, c'est sauvé par le portier Lécureux. Très belle intervention. Très très bel arrêt du portier là sur ce face-à-face dans ces premières secondes de la deuxième mi-temps. On revient à ce qu'aurait sans doute dit Domingos Ribeiro, de continuer de travailler. Rien n'est perdu dans une rencontre. À 2-0, il suffit de réduire la marque et la confiance, évidemment, changerait de camp. C'est Diogo Ferreira qui va s'en charger. 3e minute de cette seconde période. Et ce score en surimpression de 2-0 pour les Colésiens. Une frappe appuyée, relâchée par le portier. Il parvient à la capter finalement. L'arbitre qui a sifflé, qui va accorder le but. Alors un ballon relâché par Léo Lécureux sur la frappe de Ferreira d'Acunha. Et apparemment, on n'est pas assez bien placé pour le dire. Ce ballon aurait franchi la ligne. Drôle de ballon, drôle de coup franc, drôle de but. Mais 3e réussite colésienne. Et ça, c'est sans doute un but qui va faire très très mal au moral des joueurs de Domingos Ribeiro. Que cette réussite... C'est sa première d'ailleurs dans ce championnat, loin devant, on l'a dit, David Salan avec ses 7 réussites. Machado de son côté également est parvenu à marquer sa première réussite de l'ouvrage. Pas mal de diversité dans les buteurs côté colésien. Et ce coup franc intéressant tout de même pour l'Olympique de Genève. Avec une balle mise au premier poteau, repoussée de la tête par Lonneux. Avec la bonne prise de balle alors de la Merse. Qui a complètement analysé la trajectoire de ce ballon. Machado, il va éviter la sortie du ballon. Bien fait là. Le retour de Machado, ce ballon qui n'est pas complètement sorti. La tentative de passe de Segad avec la récupération de Pintel qui vient à côté de lui. On cherche l'ouverture entre les défenseurs. C'est bien joué. Avec cette récupération et ce contrôle du cuir par Patino. Mais perdu maintenant.
Le troisième buteur colésien qui se bat comme un beau diable et qui couvre son ballon. Récupéré par Wargui. Le centre tendu de Wargui. Ballon repoussé encore une fois. La défense colésienne veille au grain. Coin de la 13e minute et c'est Kerouedan qui va s'en charger pour Kolebossi à l'avantage de ses 3 buts d'avance pour le moment dans cette rencontre. Ballon qui est parti, second poteau. La réussite de la tête, Daniel Roca Iglesias. Très joli but marqué par Daniel Roca Iglesias pour sa formation. Et l'équipe colésienne qui prend 4 buts d'avance dans cette rencontre. Magnifique, cette frappe de la tête. Il y a mis tout son cœur, le numéro 77 des Chevaliers, pour permettre à son équipe Kolebossi de prendre le large dans ce derby genevois. Ce mini corner de Nicolas Launeux, qui va s'appliquer peut-être pour chercher encore une fois un coéquipier. Second poteau, c'est pour Machado avec une frappe dévissée. Et un ballon qui passe largement à côté de la cage de Léo Lécureux. Qui est revenu à prolonger ce ballon. Interception Wargui dans l'axe. C'est bien fait là de la part des joueurs de l'Olympique de Genève avec cette balle mise sur Pinto. Wargui, Pinto qui va rentrer dans les 16 mètres. Pinto, le crochet, le centre. Avec le retour de Page qui va se faire subtiliser cette balle. Le décalage dans l'axe et ce tir sauvé par Yvan Rego sur la frappe instantanée pratiquement d'Alexandre Roll. Oh là là, c'était dangereux. Ça avait le poids d'une réduction de la marque pour l'Olympique de Genève. Colésiens qui, mine de rien, viennent d'inscrire 10 réussites en 2 matchs. Les 6 à Genolier et puis les 4 ici face à l'Olympique de Genève avec cette récupération du ballon là par les Olympiens. Le tir, oh ça vient taper le montant après avoir été détourné. Action de Joao Oliveira Pinto sur le très bon travail de Frédéric Moreira Fernandez. C'était drôlement bien tenté là, de la part des joueurs de l'Olympique de Genève qui n'ont jamais rien lâché. Ça, il faut leur laisser continuer de se battre malgré l'ampleur du score à un quart d'heure du terme de cette rencontre. Sauver l'honneur, ils ne voleraient rien. Les joueurs de l'Olympique de Genève qui se sont créés de très belles occasions. Ballon mis au premier poteau, c'est dégagé par Kevin Ashley-Turner. Avec la récupération de ce ballon par Fernandez. Oh, beau travail encore une fois, belle persévérance. Avec ce cuir mis devant, dans le prolongement, c'est très bien joué, le tir. Pas assez appuyé d'Alexandre Roll. Facile prise de balle là pour Fabien Lamers qui dégage. Ayete, rentré en cours de partie et qui contrôle, qui couvre bien cette balle, qui est perdue par les Colésiens. Il y a aussi des places de titulaires qui se jouent et vraiment Frédéric Moreira Fernandez a fait une entrée remarquée avec un ballon qui vient taper la transversale, la remise. Oh, le tir à bout portant est sauvé par Fabien Lamers. Quelle intervention à la manière d'un portier de handball. La relance de Salane, il a cherché Machado, mais il a trouvé un adversaire sur sa route. Quelle occasion, quelle opportunité là pour l'Olympique de Genève avec le dégagement du portier Lamers. Alors qu'il reste 6 minutes à jouer. Ayete qui va venir devant lui, la passe, Kerouedan qui va prolonger, c'est bien joué avec ce ballon sur Mutombo, le centre, la reprise. Oh, le sauvetage sur le tir d'Enrique Esposito de Léo Lécureux, superbe parade. Quelle intervention là du portier. Alors, vous me direz, il y a 4-0, faut pas en faire non plus des pâtes à caisse, mais quand même, quelle intervention, elle est belle. Même à 4-0, c'est un arrêt de grande classe. 4 minutes à jouer dans cette rencontre et ce score en surimpression de 4-0 pour Kolebossi. Avec la remise de ce ballon par Garcia. C'est bien joué de la part de Esposito. Avec un ballon contré par Anthony Garcia qui va sortir en dégagement pour l'Olympique de Genève. C'est Page qui va s'en charger. On va le jouer en 2 temps. Esposito. Enrique Esposito qui va revenir sur le pied de Page. Page en position de tir. C'est détourné par Léo Lécureux. Il a fait de belles parades dans cette seconde mi-temps. Le score pourrait être plus important. Il pourrait être plus important s'il n'avait pas réalisé ses interventions, notamment sur la frappe à bout portant de Enrique Esposito. On dirait que c'est anecdotique malgré tout que ce soit 4 ou 6-0. Mais le seul regret peut-être pour l'Olympique de Genève, c'est de ne pas avoir marqué parce que les occasions ont été là. Et en finalité, eh bien, c'est une lourde défaite. 2e défaite consécutive là pour l'équipe de l'Olympique de Genève dans ce championnat. Un Olympique de Genève qui va affronter le Servette FC M21 lors de la prochaine journée, alors que Kolebossi se rendra du côté d'Échichan. Pache dans le couloir.
L'intervention, récupération de Mutombo, le centre et le dégagement de Fabio Ribeiro. D'une des dernières actions de la rencontre, on est dans la 47e minute. L'arbitre qui ne devrait plus tarder à siffler la fin de la rencontre avec Olympique qui peut repartir pour une des dernières. Armando Felipe da Silva Mira, fin du match. Victoire 4-0 de Colebossi, on l'a dit, 10 buts en 2 matchs pour les Colésiens qui vont sans doute recoller sur le haut de classement. Se positionner dans une position, je dirais, relativement confortable avec cette nouvelle victoire, cet enchaînement de succès pour les Colésiens. Deuxième victoire consécutive, deuxième défaite par contre pour l'Olympique de Genève qui va devoir mettre le bleu de travailler pour affronter ensuite, on l'a dit, le Servette FC lors de la prochaine rencontre. Je ne sais pas à quel point on pourrait vraiment se considérer favori. C'est vrai que c'était un match qui était un peu décisif pour nous, car c'est une équipe qui est quand même jeune en face, mais nous, il fallait qu'on confirme la victoire qu'on a à l'extérieur le week-end passé. Et c'est vrai qu'on a très très bien entamé ce match. On a marqué 2 buts dans les premières 10 minutes, si je ne me trompe pas. Et il fallait qu'on commence de cette façon-là. Oui, alors vous avez marqué même dans les 6 premières minutes, les 2 premiers buts. Un premier but à la 2e minute, ensuite à la 5e minute et 30 secondes, un départ de feu. C'est vrai je pense qu'on avait beaucoup de réussite également aussi aujourd'hui. Une réussite peut-être qui nous a manqué lors des 3-4 premiers matchs. Et effectivement, je pense qu'il nous fallait, je pense que cette équipe également le mérite. Et en espérant que ça puisse être l'entame d'une belle série. C'est pas la première fois que je vous vois marquer un coup franc. Vous vous entraînez toujours à l'entraînement ou c'est un don naturel? Je vous pose toujours la même question. Non, c'est pas clairement pas un don naturel, mais je pense que c'est un peu la récompense du travail qui vient derrière. Je pense qu'on prend très très à cœur tout ce qui est balle arrêtée. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai la petite réussite, mais en espérant qu'une aide qui puisse venir sans l'aide du gardien adverse. Et la suite de la saison s'annonce plutôt bonne. Vous êtes confiant pour engranger le plus de points possible? Ça reste un championnat où n'importe équipe peut gagner sur n'importe quel terrain. Donc ce qui est important, je pense, c'est de pouvoir faire ses points de notre côté sans forcément penser à où est-ce qu'on peut arriver. Je pense qu'on va y aller match après match, 3 points après 3 points. Et puis d'ici la mi-saison, d'ici la fin de saison, on verra bien où est-ce qu'on sera et pour pouvoir vraiment définir nos objectifs principaux.